N, 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 Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, restez tous authentiques. Bon, allez, de quoi on parle aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a concocté aujourd'hui, professeur Ngazi? Restez bien attentifs. Surtout ceux au fond de la classe, prenez bien des notes là. Attention, hein, il y aura interrogation à la fin de cette vidéo. Oui, oui. Bon, qu'est-ce qui se passe? De quoi on parle? On va parler aujourd'hui du deal, on va parler de la jeunesse. Et on va s'intéresser de savoir pourquoi les jeunes en France, pourquoi les jeunes deal ou tombent dans le deal, ou pourquoi se mettent-ils à dealer, pourquoi sont-ils tentés de le faire, etc., etc., etc. Donc moi, je vais me servir de mon expérience personnelle, de mon vécu, et ainsi de ce que j'ai pu constater, voir, analyser tout au long ou au cours de ma vie. Hein. Donc, on dirait pas comme ça, mais bon, j'ai un assez grand vécu, hein, je vais pas dire mon âge, parce que je vais faire comme les bonnes femmes, même si je l'ai dit plusieurs fois, mais bon, voilà. J'ai pas trop envie de dire, mais en tout cas, je suis un ancien, on dirait pas comme ça, mais je suis un vieux. J'ai déjà roulé ma bosse et je suis passé par maintes et maintes situations au cours de ma vie. Donc, pourquoi je voulais qu'on parle de ça? Tout simplement parce qu'on sait qu'il y a une hécatombe en France hein, à ce niveau-là. Bon, avant, on avait pour coutume de dire, dans notre famille, on a tous un membre de la famille qui fume, hein, la moquette, on va dire. À l'époque, c'était comme ça. C'était une expression qu'on avait coutume d'utiliser. Et maintenant, j'aurais tendance à dire que on a tous un dealer dans notre famille. Hein. Oui, désolé de dire ça, non, 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 mais proche ou éloigné, soit le beau-frère, soit le cousin, soit le neveu, soit le frère, soit l'oncle, soit... Faites bien vos analyses et vos calculs, vous verrez que dans 80% des cas, ou 70% des cas, il y a quelqu'un de votre entourage qui a déjà trempé là-dedans. Hein. Parce que après, vous inquiétez pas, heureusement, des fois on peut ne pas faire ça toute sa vie. Mais pour revenir concrètement à notre problème, là. Pour moi, qu'est-ce qui pousse les jeunes à dealer? Je réponds à cette question, c'est comme une question philosophique. Hein. Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a l'environnement familial. Donc, si vous grandissez dans une cité, si vous faites partie soit d'une famille nombreuse, soit d'une famille monoparentale, euh, vous risquez déjà de vous retrouver dans des situations compliquées. Surtout si vous grandissez dans une cité ou une ville où, où le deal prolifère hein, à foison. Donc c'est compliqué lorsque vous avez toutes ces tentations qui s'offrent à vous de refuser. Surtout lorsqu'on sait les problèmes économiques que rencontrent ces pays, hein, le chômage, etc. Et déjà depuis le temps, à l'époque c'était le cas, mais encore plus aujourd'hui j'ai l'impression. Donc plus il y a de crise, plus il y a de chômage, et plus les gens se réfugient dans le deal. Hein. Le deal aujourd'hui c'est devenu une industrie. Carrément, j'ai déjà vu en ce moment, même, on fait des annonces sur Internet pour dire recherche gérant, recherche chouf, recherche, je vous assure, sur Internet, vous pouvez trouver ça sans problème. Hein. Incroyable. Après, pourquoi pas, il faut évoluer et vivre avec son temps. Et pour en revenir à la genèse alors de cette histoire et de ce problème, et en fait, c'est la tentation tout simplement diabolique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque vous êtes petit, que vous voyez vos camarades avoir de jolis baskets, pouvoir s'acheter des bonbons, être gâtés, choyés, et vous avez l'impression attention, hein, on va pas dire qu'on a tous été des malheureux qui n'avions rien, alors il fallait absolument faire... c'est comme ces jeunes-là. Oui, bien sûr. On était nourris, on était vêtus, on était logés, blanchis, tout ce que vous voulez. Mais il y a un petit truc qui manquait. Et ce truc-là, il est dû à quoi? Il est dû à la société de consommation. Donc il y a ça aussi qui joue le fait que les gens se lancent là-dedans. Puisque dès le plus jeune âge, on apprend aux gens et aux jeunes qu'il faut avoir de l'argent. Et si vous avez de l'argent, on va vous respecter. Donc le jeune, qu'est-ce qu'il se dit? Le moyen le plus facile, et, rapide et efficace, le plus facile, rapide et efficace d'obtenir de l'argent, c'est bien évidemment de dealer. Et donc de commencer par faire chouf, ensuite euh, chouf, charbonneur, hein, c'est-à-dire celui qui deal, qui vend, et ensuite gérant pour après monter les étapes, hein, chef de réseau, etc., etc.
Et toujours est-il donc, quand les jeunes ils commencent par le bas de l'échelle. Et pour recommencer par le bas de l'échelle, il faut être soit chouf ou soit charbonneur. Soit charbonneur à votre propre compte, ce qui à l'époque était classique, mais ce qui est de plus en plus rare. Car comme je vous ai dit, ça s'est professionnalisé de plus en plus. Et il y a de moins en moins d'indépendants, hein. D'où toutes ces rixes et tous ces règlements de compte à Marseille, etc. J'espère que ça vous intéresse vraiment ce qu'on est en train de raconter là, parce que moi je vous explique tout ça, mais je sais même pas si vous en avez quelque chose à fiche, mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, on reste posé, on continue le contenu de qualité, et n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, c'est très important pour la pérennité de la chaîne, merci. Donc, pour en revenir à nos moutons, moi si par exemple je prends mon histoire personnelle, lorsque j'étais petit, peut-être ça va vous parler si je me sers de mon propre exemple. Lorsque j'étais petit, moi, j'avais une dizaine d'années, j'ai grandi dans une des cités les plus chaudes de l'époque. D'ailleurs, c'est dans le 92. D'ailleurs, cette cité n'existe plus. Elle a été détruite, hein, comme beaucoup de cités où où il y a un peu trop de cafards entre guillemets. On éradique tout, on détruit tout et c'est bon. Hein. Ça commence à bien faire. Bon, bref, et ils l'ont détruit cette cité, mais à l'époque, c'était quand même chaud. Et c'était une des premières cités dans toute l'île de France qui redistribuait, vendait les drogues dures. Hein. Donc moi, quand j'étais petit, nous, on jouait dans les caves, les bacs à sable, au milieu des seringues usagées, des tox, donc avec le VIH potentiel. Non mais j'en rigole, mais quand j'y pense, c'est fou. Quoi. Et de ce fait-là, vous grandissez dans cet environnement, tout en sachant que, par exemple, je me rappelle moi, encore des choses. Vous savez, c'est tout un enchaînement de petites choses additionnées les unes aux autres qui font un tel résultat de l'équation. Donc, je me rappelle qu'à cette époque, souvent, il y avait un grand en particulier. Ce grand-là, il m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, je pense à lui, c'est pour ça que je suis obligé de vous en parler. Et ce grand-là, il avait l'air en place, il avait l'air bien habillé, toujours des sous, toujours en train de manger, toujours avoir... tu le voyais, tu voyais qu'il était bling-bling, tu comprenais pas, mais t'étais petit, mais tu voyais, il était beau, il était joli, il était bien habillé. Tu disais, mais ce monsieur, moi j'aimerais bien lui ressembler quand je serai grand. Et bien évidemment, je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait dans sa vie. Et bien évidemment, cet homme vendait la neige, on va dire. Et, et donc, il m'envoyait chercher des bières. Je vais pas te donner le nom de la marque, parce que je pense que j'ai pas le droit, même si j'ai le droit, machin, mais non, je vais pas leur faire de la pub. Et d'ailleurs, à cause de cette fameuse bière, pendant de nombreuses années, j'ai bu la même marque de bière que ce type-là. Pour vous dire que les biais cognitifs, ou je sais plus comment on appelle ça, mais quand ça rentre dans votre cerveau, dans votre inconscient, vous allez faire des choses. Vous savez pas pourquoi vous allez faire, mais en fait, vous allez faire, c'est par rapport au vécu que vous avez eu. Moi, je ne dis pas ça pour me dédouaner, non, je vous donne juste des explications et mon ressenti de tout ça. Donc, j'allais lui acheter ces bières à ce gars-là. Et quand je revenais, il me laissait toujours la monnaie. Donc moi, je kiffais encore plus. Je disais, mais c'est vraiment le Père Noël, il est vraiment formidable ce type et tout. Et je me disais, ah bah quand je serai grand, je serai comme ça moi aussi. Et en fait, c'est ça le problème. Il y a beaucoup de petits qui voient les grands des cités et qui s'identifient. Et moi, je participe à ça. Même jusqu'à aujourd'hui, malgré que je ne fasse plus rien, je participe à ça. Parce que quand les jeunes ils me voient, ils ont toujours l'impression que je suis dedans, que je fais partie de ça, alors que je ne fais plus partie de ça. Mais c'est juste comme j'ai les codes, les dégaines, etc., ou des choses qui peuvent leur faire penser, croire, imaginer que, ils ont toujours dans l'imaginaire que, oui, non, mais lui, en fait, il a réussi grâce à ça, donc moi aussi. Alors que non, c'est faux. Premièrement, je ne peux pas dire spécialement, particulièrement que j'ai pu réussir, hein, ne vous inquiétez pas, hein, je suis pas millionnaire, j'ai pas des milliers d'euros. Oui, alors oui, je suis riche du cœur, je suis riche de tout le reste, il n'y a pas de problème. Je suis heureux de tout, merci mon Dieu, il ne manque de rien. Après l'argent, oui, j'en ai pas. Après, est-ce que c'est indispensable l'argent dans la vie? Pour certains, oui, pour moi, non. Bon, après, c'est sûr, il en faut pour vivre, pour survivre, pour payer les factures. Je vais pas me mentir, on aime tous l'argent. Mais moi, pas au point de me pervertir. On va dire ça comme ça, pour rester poli, pour rester gentil. Et donc, de ce biais-là, ou de ce fait-là, lorsque j'ai atteint les 13 ans, j'ai commencé à faire les choufs, pour faire comme tout le monde. Pourquoi? Moi, qu'est-ce qui m'a motivé à le faire? Tout simplement, tous les gens de la ville le faisaient. Donc, je voyais les grands. Bon, certains étaient délabrés parce que certains tombaient dans la neige.
Donc ne pouvaient plus assumer et en fait passer de dealer à client et se retrouver bah, comme excusez-moi, mais j'arrive pas à trouver un mot qui va choquer personne, mais comme des personnes délabrées, quoi. Voilà, on va dire, pour rester poli. Vous savez très bien comment c'est un toxico. Il me faut une dose, qui est prêt à pleurer. Moi j'ai vu des toxicos venir dire s'il te plaît, file-moi une dose, je te ramène les bijoux de ma mère. Je vous jure. Moi, lorsque j'ai entendu ça, je me suis dit, mais jamais de ma vie, je consommerai de cette merde. Bon, bref, c'est une parenthèse. Et donc, oui, oui, je sais, elle est longue et compliquée cette histoire, cette vidéo, mais elle est nécessaire. Hein. Si je mets pas au minimum 15 ou 20 minutes, ça sert à rien de la faire cette vidéo. Donc, arrivé vers les 13 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai commencé à faire le chouf pour ceux qui vendaient de la neige. Dans un petit quartier, une petite cité indépendante, pas dans une très grosse cité. Hein. Bon, j'essaie de faire mes premières preuves, mes premières armes, pour vous montrer le cheminement, le parcours, hein, de comment ça se passe. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à faire ça, donc de 13 ans jusqu'à à peu près 16-17 ans. Ensuite, je me suis... j'ai commencé à me poser des questions sur la nécessité, le bienfait, sur ce que je faisais, quoi. Est-ce que c'était bien? En plus, j'avais de la chance d'arriver pas mal à chaque fois passer entre les mailles des filets de la justice. Hein. Mais et arrivé vers 17 ans, je me suis dit, il fallait faire un choix. Donc moi, pour me sortir de là, mon choix, ça a été quoi? Pour un petit peu, comme on appelle ça, redorer le blason ou un petit peu relever ma cote, pour certains et la baisser pour d'autres, à l'époque, le service militaire était obligatoire. Donc moi, j'ai décidé de l'avancer. J'ai dit, il nous appelait vers 20 ans, 21 ans, je sais plus quel âge. Moi, j'ai dit, le jour de mes 18 ans, je veux partir à l'armée. Parce que je voulais découvrir autre chose, je voulais pas... en gros, je me suis dit, là, dans la rue, soit je vais finir toxico, soit je vais mourir, soit je vais être en prison, soit... j'étais jeune, mais instinctivement, je me disais, il y a un problème. Donc, je suis parti à l'armée. Alors que paradoxalement aussi, en partant à l'armée, vous êtes potentiellement en droit de vous dire que vous allez potentiellement risquer votre vie. Mais bon, ça, c'est pas grave, c'est une autre parenthèse. Donc, j'ai fait un mois service long, volontaire service long outre-mer. Du coup, j'ai fait 2 ans d'armée et je les ai fait, j'ai fait mes classes à Fréjus pendant 2 mois. Et ensuite, je suis parti au Sénégal et j'ai effectué mon service là-bas. Au niveau du comportement de ma part, ça s'est très mal passé parce que j'étais un petit peu en mode Eddie Murphy dans le flic de Beverly Hills ou Will Smith dans Men in Black. C'est-à-dire un petit peu premier de la classe, mais par contre, au niveau du comportement, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Un peu comme à l'école, hein, où à l'école, j'avais des très bonnes notes, mais au niveau du comportement, j'avais toujours des mots comme quoi il bavarde, il machin, il s'agite, voilà, ceci, cela, il fait le clown. Bon, bref. Et à l'armée, c'était un peu pareil. C'est que j'avais d'excellents résultats, vous savez, parce qu'il nous faut des tests physiques, ils nous font des tests techniques, psychologiques, tout ce que vous voulez, ils nous font des QI, tout ça, ils nous font des... Bon bref, et dans tous ces examens, j'étais toujours très, très bien noté. Et du coup, ils voulaient me garder, ils ont, sachez-le, la France, et la République française et l'armée française a tout fait pour retenir N'Gazi, mais N'Gazi a refusé. N'Gazi espérait ou pensait faire mieux dans la vie civile. Alors, je suis reparti à la vie civile, et j'étais retombé dans le trou. Et je me suis fait ravoir. Donc à mes 20 ans, hein, je suis revenu de l'armée. Et je me suis dit, je vais me réinsérer dans la société. Donc j'ai fait les petits boulots comme tout le monde. J'ai pas réussi à trouver ma voie. Et après j'ai rechuté à cette époque. Hein. Donc voilà, pareil, hein, deal, prison, deal. Ensuite, j'avais banni la neige à un moment parce que j'avais estimé que c'était... là, j'avais grandi. Donc quand j'étais plus jeune, j'avais pas conscience de la gravité de mes actes, etc. Quand j'ai grandi un peu plus, je me suis dit non, on vend quand même la mort, il faudrait peut-être quand même baisser d'un cran. Et c'est là que moi, comme beaucoup d'autres de la ville d'où je venais, on s'est déspécialisé de la neige pour se mettre dans le marron, c'est-à-dire la moquette, hein, pour pas nommer le hakik, ok? Donc, après le hacking, pareil, j'ai fait ça pendant plusieurs années, jusqu'à que je finisse en prison et que je comprenne enfin que c'était pas pour moi. Et c'est pour ça que je dis souvent que j'espère que je vais pas faire une Red One Fight. C'est-à-dire être là, dire ouais, attention, regardez, je m'en suis sorti, j'ai arrêté, et puis demain que je me retrouve pas
au pied du mur, pardon, dans le gouffre, à faire une connerie, me faire choper, et après dire, regardez, vous avez vu, il faisait le malin, on va dire, non, non, c'est fini, franchement, regardez que lui, ce qu'il faisait. Ouais, non, non, j'ai pas le droit de faire ça, je vais tout faire pour que cela n'arrive pas, avec l'aide de Dieu, j'espère. Ah ouais, non, non, mais je vous le dis, hein, soyons clairs. Mais oui, si, on est là pour être authentique, hein, je suis pas là pour faire un cinéma, vous faire... En tout cas, sachez que ça fait à peu près plus d'une quinzaine d'années que j'ai tout stoppé à ce niveau-là, voilà, si vous voulez savoir, si vous... exactement. Mais au moins, je suis qualifié pour vous en parler et vous dire. Donc moi, j'espère que ça va pas saouler de m'entendre parler de mon histoire personnelle, mais elle est en corrélation avec le sujet d'aujourd'hui, hein. Voilà, donc j'en profite. Et donc, comme je vous disais, tous ces éléments font que les jeunes vont dealer. Soit parce qu'ils sont d'une famille monoparentale, donc ils sont dans la précarité, soit une famille nombreuse, donc pareil, ils sont dans la précarité, ils veulent absolument se sortir de cette précarité et très rapidement. En plus, il y a la frustration de voir que les gens consomment à tort et à travers et à foison, et eux ne peuvent pas le faire. Donc, vous avez le petit diablotin qui vient, qui vous dit, qui vous explique que si tu veux que tous tes rêves se réalisent, se concrétisent, il te suffit de rentrer dans ce hall, de mettre une cagoule, de mettre une sacoche, et tout va bien se passer. Tu verras. Vas-y, va voir. Il n'y a qu'à traverser la rue, comme il dit. Peut-être qu'il parlait de ça, le président, alors qu'il disait traverser la rue, il y a du boulot là-bas, tu vas voir. Ah non, non, obligé de rigoler. Non mais. Oh putain. Non, 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 je la trouve marrante, celle-là. C'est qu'on rire à ses propres blagues, mais là. Bon, bref. Oh punaise. Bon. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? J'ai raison ou pas dans mes explications et dans ce que je vous dans ce que j'ai analysé de tout ça. Et tout en sachant aussi, pareil, les films, ça n'a pas aidé, hein. Ça, je le dis souvent, je le redis. Quand vous voyez Scarface, Hit, Casino, Les Affranchis, euh, vous avez une tête et vous sortez. Vous avez envie de tirer sur tout le monde. Vous avez envie de conquérir tout le terrain possible et imaginable de... Ouh. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, les amis, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, j'avais prévu de faire plusieurs vidéos. Je sais pas si je vais vraiment le faire. On verra. Suivant l'humeur, suivant la tendance, suivant plein de choses. En tout cas, pour l'instant, je balance celle-là. Et puis, je verrai si dans la journée, on en fait une autre. Parce que j'avais prévu d'en faire 4 aujourd'hui, hein. Mais j'en fais qu'une déjà. Je vais voir ce que ça donne. Et si je suis énervé parce qu'il n'y a pas assez de vues, j'en fais une deuxième. Ou si je suis content parce qu'il y a beaucoup de vues, j'en fais une deuxième. Ou soit j'en fais pas parce que j'ai pas envie d'en faire et que ça me saoule. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, on reste authentique. C'est Ngazi TV, c'est la chaîne du futur. La chaîne nous faites, n'oubliez pas. Si t'es resté jusque la fin, tu t'es pas abonné, s'il te plaît, fais-moi ce plaisir d'appuyer sur le bouton là. Je crois qu'il y en a un qui est par là en bas. C'est gratuit, t'inquiète pas. Je te demanderai même pas un centime, t'inquiète pas. Bon, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous et de vos proches, que Dieu vous protège. Amen, amen, shalom, pazalou. À bientôt. Dites-moi si vous aimez cette vidéo, ce format, etc. Le sujet, si vous aimez bien le sujet, dites-moi, on poursuivra, on fera un deuxième épisode, un troisième, un quatrième, un cinquième. Moi j'ai plein de choses à dire, ne vous inquiétez pas, vous me connaissez, hein. Des fois je suis en mon à parole, des fois j'ai rien à dire. Après des fois les gens comprennent pas, ils me disent qu'est-ce qu'il y a, t'es fâché, tu parles pas. Non, 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 mais je suis pas mon à parole, des fois je me tais. Allez, restez tous authentiques, à bientôt. Merci. Je vous aime tous, vous inquiétez pas. Allez, salam, épée sur vous. À bientôt.